Alors déjà, vous allez m'appeler par mon prénom et mon prénom c'est Eladj. Vous allez me respecter aujourd'hui. Et je vous rejoins, mesdemoiselles. Cependant, il y a des choses qui n'ont pas été énumérées. Moi, par exemple, je vous donne un exemple concret et simple, hein. Je suis arrivé en 2014. Donc en 2014, concrètement, un influenceur, ça n'existait pas. Déjà, le mot influence, excusez-moi, j'ai envie de vomir. J'ai mangé tout à l'heure, j'ai envie de vomir. Le mot influenceur me fait mal à l'estomac. Voilà, on va donner. Moi, je dis tout. Passé, je suis dedans, je suis intégré et je suis quelqu'un d'intègre dans ce milieu-là. Voilà. Donc je suis arrivé en 2014 avec plein de paillettes dans les yeux. Oui, les réseaux sociaux, regardez, il y a des gens qui sont dessus. La tendance c'était Facebook et YouTube à l'époque. Il n'y avait pas encore Snapchat. Snapchat, ça arrive en 2014, il me semble. Il n'y avait pas Snapchat et Instagram, ça venait de démarrer. Et donc du coup, ces plateformes, elles n'étaient pas du tout calculées. Et moi, j'étais sur Snap, Facebook et Instagram. Donc j'avais très très peu de monde. Et je suis venu avec des concepts et des délires, mais à côté de ça, je travaillais, hein. Parce que je suis pas le mec qui disait moi je vais devenir influenceur, mais je peux pas travailler. J'étais quand même conscient un minimum. Et donc du coup, j'ai vu que ça s'est popularisé et c'est en partie grâce à nous que certaines plateformes ont émergé et ont pris davantage de monde. Et merci à ces applications-là parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de part chez eux. C'est comme ça qu'on fonctionne le monde. Euh, donc du coup, quand j'ai démarré, l'optique c'était punaise, j'ai envie de me faire connaître à travers ce que je sais faire. Donc moi, c'était l'humour. Et à travers ce que tu fais, il n'y a pas la notion argent. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. C'était uniquement, tu fais du contenu pour faire plaisir à ta communauté. Parce que déjà, communauté aussi, c'était quelque chose de... Dire que tu as bien une communauté, c'est quelque chose de fou. Mais que tu fais ça par plaisir de le faire et tu voyais pas tout de suite monétisation. À part les personnes qui étaient déjà sur YouTube, mais les nouvelles plateformes, il n'y avait pas ça. Et au fur et à mesure des années où nous avançons, parce que Elad n'est pas un enfant bête, hein, j'ai bien dit que le fait d'avoir une communauté dit que tu as de l'influence et qui dit que tu as de l'influence, elle peut être positive comme négative, mais que tout le monde n'est pas responsable. Maintenant, l'influence, tu ramènes de l'argent. Si tu dis à un influenceur, tiens, je te donne 800 euros, parle de ça. Selon sa bonne conscience, il peut faire la chose en se disant, ah non, 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 frérot, moi je fais pas ça parce que je sais que ça correspond pas à ce que je fais. Ça, c'était les influenceurs d'avant. Aujourd'hui, 800 euros, vas-y, au revoir, au revoir. C'est quoi le produit? Ok, vas-y. Je fais un post, t'inquiète. Il y en a, ils en ont strictement rien à foutre de leur communauté. Et par ce fait, ils ont bousillé le marché de l'influence. Avant, quand tu suivais quelqu'un, et dites-moi si je me trompe, avant, quand tu suivais quelqu'un, tu le suivais pour ce qu'il était. Tu voyais très peu de publicité, parce que c'était pas la mode. Aujourd'hui, ok, il est possible d'en vivre sur ces réseaux. Mais ce que je reproche à ce système, c'est qu'aujourd'hui, on est des affiches publicitaires et qu'on n'a plus aucune identité. Mon problème, il est là. Et que du fait d'avoir mis des gens en avant, et je parle des gens de télé-réalité, parce que c'est eux, the number one. The number one is over there, yeah? You understand? It's because I speak English. Euh, et le fait d'avoir matraqué publicité, 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 ben le jour où toi, influenceur 5.0, tu parles d'une paire de lunettes que tu as confectionnées toi-même, eh bien, on t'associe à eux. Ah, mais tu fais du dropshipping, moi, je suis déçu, je suis déçu. Et donc, ils remettent en question 5 années de travail en disant que tu fais la même chose qu'eux. Donc, en fait, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est qui sommes-nous réellement? Est-ce qu'on est des personnes intègres, des personnalités fortes de plusieurs années de vidéos qui nous ont permis d'arriver là où on en est aujourd'hui? Ou on est des chiffres et des numéros? Et si c'est le cas, ben, dans ces cas-là, il vaut mieux quitter. Parce que je ne suis pas un chiffre, je ne suis pas un numéro. Ah, lui, il fait 1 million de vues, d'accord, lui, il fait 600 000, mais vas-y, il n'est pas trop dans les tendances, donc du coup, on ne sait pas trop, en termes de placement, on va peut-être pas le prendre. Ça, c'est la nouvelle mode aujourd'hui, c'est comment les gens, ils parlent de nous. À l'époque, c'était pas comme ça. C'est le monde qui change, c'est le monde qui veut ça. Mais, je continuerai à insulter les influenceurs en disant que la responsabilité, c'est nous qui l'avions. Et on l'a encore aujourd'hui. Mais je peux vous le dire, il y a moins de 5% peut-être.
qui se responsabilisent et qui font attention aux messages qu'ils véhiculent sur leur réseau. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que j'ai besoin de boire de l'eau. Comment elle s'appelle, là, celle qui vend l'eau de son bain, là? Je ne veux même pas retenir son nom tellement qu'elle me. Elle s'appelle comment, elle?